Shalom Uvracha. La grande question de Shakespeare. Être ou ne pas être? Là est la question. C'est certainement la question la plus ridicule qui a jamais été posée dans l'histoire. La question juive, ce n'est pas être ou ne pas être. La question juive, c'est être ou devenir. Est-ce que je vais être comme je l'ai été toutes les années de ma vie, ou est-ce que je vais devenir ce que je peux devenir? Mais quand est-ce que le devenir commence? Quand est-ce qu'on est capable justement de se transformer et de devenir? Le rabbi de Kotsk dit la chose suivante. Si je suis moi, parce que toi, tu es toi, je ne suis pas moi et toi, tu n'es pas toi. Mais si moi, je suis moi parce que je suis moi, et toi, tu es toi parce que tu es toi, alors moi, je suis moi et toi, tu es toi. Vous aimez jouer à coucou avec votre enfant? C'est quand même marrant. Allez, on joue à cache-cache. Et voilà que le petit couvre ses yeux et il dit « Papa, maman, vous pouvez pas me voir ?» Et tout d'un coup, il découvre ses yeux et il dit « Voilà, coucou !» Mais qu'est-ce que ce jeu? Qu'est-ce que l'enfant envoie comme message? Mais bien sûr qu'on peut le voir. Mais parce que l'enfant ne peut pas nous voir, il se dit que puisque lui ne peut pas voir qu'on le voit, donc en fait il n'existe pas. Comme on le dit, je n'existe que par la présence des autres. C'est ce que le rabbi de Kotsk nous enseigne. Si moi je suis moi, si ma personne elle est définie parce que l'autre il va penser de moi, alors aujourd'hui j'aurai un certain mode de pensée et demain, lorsque je serai avec un autre groupe de personnes, je changerai mon mode de pensée. Je n'existe que parce qu'on me regarde. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la liberté? Est-ce que c'est comme ça qu'on va changer? Vous savez comment on change? Lorsqu'on est capable de s'asseoir avec soi-même, de s'examiner, de faire une vraie introspection, d'examiner quels sont mes buts dans la vie. Où est-ce que je dois aller? Pourquoi est-ce que Dieu m'a mis sur cette terre? Pour m'amuser? Pour m'éclater? Pour passer des nuits folles et me réveiller tard le matin, ou fatigué, ou énervé, ou nerveux? Ou est-ce que Dieu m'a mis dans ce monde de manière à pouvoir contribuer aux autres? Une étude a été faite, il y a à peu près 70 ans, pour déterminer combien de gens, quel pourcentage de la population est heureuse. Il s'avère que c'est à peu près 30%. Cette analyse, cette étude, a été faite encore récemment, alors que, Baruch Hashem, une grande évolution a pris lieu. Toute l'évolution technologique, le confort, les voitures, les maisons bien confortables, le chauffage, toutes les bonnes choses qui nous rendraient beaucoup plus confortables et beaucoup plus heureux. Et pourtant, lorsqu'une étude a été faite dans une université en Amérique, une université importante, ils se sont rendus compte que la seule chose qui rendait une personne heureuse, c'est quoi? Je ne vais pas vous dire. Je vous dirai dans une seconde. Ils se sont rendus compte que les gens les plus malheureux, ceux qui se suicident, les poètes du suicide, avant de mourir, de donner fin à leur jour, que Dieu nous préserve, écrivent une lettre. Le mot le plus prononcé dans cette lettre, c'est le mot « je ». Je me sentais comme ça, et je. Vous comprenez en fait, le résultat qui est sorti de cette étude, qu'est-ce qui rend les gens heureux? La première chose qui rend les gens heureux, c'est quand ils sont capables, lorsqu'ils contribuent à quelqu'un d'autre, à la vie de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on donne à un autre, on reçoit une nouvelle énergie. On reçoit une nouvelle force. Si vous avez une difficulté dans la vie, si vous avez un obstacle qui vous bloque et qui ne vous permet pas d'avancer, de devenir, c'est une indication du ciel que vous devez commencer à influencer une autre personne
à devenir spécifiquement dans ce domaine. En devenant celui qui va encourager l'autre à faire du bien, à mettre les tefilines, à prier, à méditer, à devenir meilleur, à contrôler ses émotions, etc., etc. C'est à ce moment-là que votre parole, votre action pour l'autre vous reviendra en boomerang, ouvrira des nouvelles sources de force qui vous permettront non pas d'être la même personne que vous avez toujours été, mais de devenir celle que vous méritez.